Bonjour David. Alors Mallory, où notre périple nous a emmenés, tu nous as emmenés où aujourd'hui? Ici donc on est sur le département de l'Oise, plus exactement sur la moyenne vallée de l'Oise, sur la petite commune de Babeuf. Dans le cadre du projet Oiseau, on travaille sur cette mare pour de la restauration de zones humides. On travaille exclusivement avec des propriétaires privés, donc des chasseurs. La moyenne vallée de l'Oise est très intéressante quand l'Oise déborde et donc quand toute la vallée est inondée, et c'est là où on a le plus de canards. En dehors de ces périodes d'inondation, on a peu d'oiseaux. Mais quand c'est inondé, en fait, c'est très favorable pour tout ce qui est canard. Et on a différents types de mares. Donc des mares peu profondes, des mares plus profondes, notamment des gravières. Donc en fait, on peut retrouver tout le cortège de canards. Après, on a aussi des espèces protégées, que ce soit en faune ou en flore. Par exemple, sur cette mare, on a une centaine d'espèces de flore, donc de végétation. Et sur cette centaine d'espèces, on en a pratiquement 20 qui sont patrimoniales. Pour les amphibiens, on a à peu près retrouvé 11 espèces d'amphibiens. Et sur ces 11 espèces, on en a 3 qui sont patrimoniales. La rainette verte, le triton crêté et le pélodite ponctué. Donc voilà, c'est une mare très intéressante. Alors Mallory, tu m'as parlé du projet Oiseau. Contrairement aux 4 autres départements, peux-tu m'expliquer la particularité de ce projet ? Donc déjà le projet Oiseau, nous on est financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie et pas Artois-Picardie. Donc c'est déjà une différence. Ensuite, notre projet Oiseau, en fait, on est basé sur du multipartenaire. À chaque fois, on travaille avec nos partenaires. On peut avoir les conservatoires, comme le Conservatoire botanique de Bailleul, le Conservatoire d'espaces naturels, la DDT, la DREAL. Avec l'expansion du projet, on a de nouveaux partenaires, comme le PNR, les syndicats mixtes. Donc voilà, on travaille tout le temps avec nos partenaires. Mallory, tu peux me préciser quels sont les avantages à être plusieurs partenaires autour de la table ? En fait, l'avantage de consulter tous ces partenaires en amont, c'est que quand on va créer des projets, quand on va faire des travaux par exemple, nos partenaires seront déjà au courant, donc nos dossiers passeront plus facilement. Là par exemple, sur cette mare, on doit faire un curage. On a déjà fait une partie du curage, on doit effectuer la deuxième partie. Sauf que notre deuxième partie du curage, à l'endroit où il doit être fait, on a des espèces protégées, donc Scium latifolium, la grande berle. Donc on doit faire une dérogation d'espèces protégées. Sauf qu'avant de faire la dérogation, donc on en a parlé au comité technique avec nos différents partenaires, dont la DDT et le Conservatoire botanique de Bailleul. On a travaillé avec le Conservatoire botanique de Bailleul pour savoir quoi faire. Donc là notamment, on va faire un déplacement de pieds et on va faire une récolte de semences. À la DDT, ils étaient déjà au courant, donc notre dossier est passé beaucoup plus facilement. Alors Mallory, ça peut paraître atypique pour nos partenaires que les chasseurs se préoccupent de la biodiversité, mais quel regard portent-ils sur nos actions ? En fait, de travailler avec toutes ces associations, notamment les associations naturalistes, mais avec la DDT et la DREAL, amène un regard différent sur la chasse. Et là, en fait, ils se rendent compte que même les fédérations des chasseurs peuvent être un atout pour la biodiversité et donc peuvent restaurer des zones humides. Donc, on arrive aussi, avec ce projet, à mettre en avant, en fait, le côté gestionnaire de nos chasseurs. Si on n'avait pas nos chasseurs qui entretenaient nos zones humides, les zones humides, comme vous savez, sont vouées à se refermer, à se reboiser et donc à perdre une certaine biodiversité. Alors Mallory, moi les chasseurs de gibier d'eau, je les connais bien. Ils n'étaient pas craintifs de voir arriver sur leur mare de nouveaux partenaires, notamment des partenaires pas forcément pro-chasse. Donc je vais être honnête, au départ quand on a mis en place ce projet, nos chasseurs étaient un peu frileux, ils se demandaient quoi faire, pourquoi on voulait travailler sur leur mare, parce que je vous laisse imaginer, là on fait des inventaires par exemple sur les libellules ou sur les amphibiens. Donc quand on disait à nos chasseurs, bon on va venir avec notre petit filet voir les libellules, ils ne comprenaient pas. Ils avaient la peur par exemple, si on trouvait une espèce protégée, on allait leur interdire de chasser. Alors que c'est ce qu'on leur a expliqué, pas du tout. L'intérêt c'est vraiment de mettre en avant leur rôle de gestionnaire. Et c'est ça en fait qu'ils apprécient, c'est qu'on les met en avant. Tous les chasseurs font ce travail bénévolement. Les personnes annexes, les personnes qui ne connaissent pas la chasse, ne voient pas ça. Donc en fait, on les met en avant par rapport à ça. Et ils sont contents quand on vient les voir, qu'on leur dit bah, vous avez telle espèce protégée, telle espèce protégée. Ils deviennent aussi curieux. Et on a beaucoup de chasseurs qui, une fois qu'on a travaillé avec eux, nous renvoient des photos, des messages pour nous dire ah bah, on a vu telle espèce ou telle espèce. Donc voilà, ils sont vraiment contents et c'est aussi l'intérêt de travailler tous ensemble. Est-ce que ça a permis aux chasseurs aussi de changer ses pratiques en termes d'entretien ?
Exactement, en fonction de l'entretien qu'ils avaient mis en place, de nos inventaires et donc du plan de gestion qu'on rédige, on les guide dans une nouvelle gestion si celle-ci n'est pas adéquate. Ils ne veulent pas mal faire. Donc quand on leur dit que par exemple la fauche en début juin n'est pas forcément bonne et qu'il faut la repousser, notamment ici en Moyenne Vallée de l'Oise, on a le râle des genêts qui est une espèce patrimoniale. Ce qui est intéressant pour lui, c'est une fauche tardive. Donc on leur explique, on explique l'intérêt de cette fauche tardive et en général, ils l'acceptent et ils le font. On arrive à modifier des gestions avec les différents chasseurs. Alors Mallory, est-ce que ça a été facile de faire travailler ensemble ces deux mondes complètement différents? Honnêtement, ça s'est fait assez naturellement parce que nous sommes allés les voir et on a discuté avec eux. C'est la fédération des chasseurs qui allait voir chaque partenaire au début du projet pour leur expliquer l'intérêt du projet et l'intérêt de travailler ensemble. Au départ, oui, on a dû aller voir chaque partenaire, leur expliquer, prouver le travail qu'on fait aussi. Et c'est grâce à ce travail technique précis qu'on a eu ces différents partenaires qui se sont étoffés en fait, au fur et à mesure des années quand ça a été prouvé que notre travail était bien fait. Alors votre démarche a l'air quand même hyper intéressante. Est-ce que tu penses que ça pourrait être régionalisé, ce type de projet? Totalement, en fait là on voit avec le département de l'Oise que ça se passe bien et qu'on continue là notre projet Oiseau en fait au départ était basé uniquement en Moyenne Vallée de l'Oise et au fur et à mesure des années c'est développé au Pays de Bray, la Haute-Vallée du Terrain, maintenant au Marais du Lys. Donc voilà, on a une expansion du projet et pourquoi pas continuer en dehors du département. Le but vraiment c'est de travailler tous ensemble, les différents acteurs des milieux naturels, de la biodiversité, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc si ça a pu se faire dans l'Oise, ça peut totalement se faire dans les autres départements. Et au contraire, je l'encourage. Alors merci Mallory pour ce message positif pour conclure ce merveilleux voyage à travers les Hauts-de-France. Je te dis à bientôt et bon courage pour la suite. Merci à toi David.